Salut mes amis, nous sommes juillet, en juillet 2019. Il fait très chaud un petit peu partout. Moi je suis à Rennes en ce moment et la Bretagne est un petit peu, mais vraiment un tout petit peu épargnée, mais quand même il fait très chaud. Les étés qui se succèdent nous montrent que les périodes de canicule vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus élevées. Alors évidemment, les spécialistes BFM et compagnie nous disent qu'en 2050, il fera 50 degrés dans nos villes. En réalité, ils sont loin du compte, puisque au niveau des 50 degrés, je ne sais pas si ce sera plus, mais en tout cas, on aura bien les 50 degrés, mais ce sera bien avant 2050. Alors, quel drôle d'espèce que l'espèce humaine, hein, puisque nous continuons à voter pour des maires, pour des présidents de la République, etc., qui en réalité ne font rien pour le climat, hein, puisque on laisse une politique d'urbanisation complètement dingue se développer, une politique d'urbanisation qui ne prend pas en compte le réchauffement climatique, et donc les étés de plus en plus chauds. Faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que dans une ville, plus vous mettez de murs en béton, même en pierre, et plus vous augmentez la chaleur. Or, toutes les constructions qui se font à l'heure actuelle, et sur la ville de Rennes, par exemple, vous avez, je crois que c'est 150 grues, vous savez, ces grandes grues là, qui construisent des immeubles, qui travaillent en même temps. Donc, c'est pour vous dire le développement de l'urbanisme effréné que nous avons, et tous ces toits sont plats, aucun n'est végétalisé, par exemple. On vous fait des places, des grandes places, qui sont entièrement bétonnées, entièrement, avec quelques petits misérables arbustes à droite à gauche. Donc on amplifie encore ce phénomène. Donc c'est pour ça qu'en 2050, oui, il fera très très chaud en 2050, mais même en 2025, en 2030, on cuira dans nos villes. On aura des restrictions d'eau tellement importantes que je ne sais même pas si on pourra tirer de l'eau pour se faire une petite douche le soir, par exemple. Alors, ouais, quel drôle d'espèce, cette espèce humaine qui réagit sans jamais calculer le futur, qui réagit juste pour un gain immédiat, un bénéfice immédiat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on met plus de clim. Voilà. Plus de clim dans nos voitures, plus de clim dans nos maisons, et donc on accélère encore le phénomène avec la climatisation, alors qu'il suffirait dans vos jardins par exemple, de laisser pousser l'herbe, ne plus la tondre. Oui, vous auriez un jardin qui, en apparence, serait un peu moins beau parce que vous auriez 50-60 cm d'herbe à la fin de l'été, mais au moins votre sol garderait son humidité et un petit peu de fraîcheur. Et puis laissez pousser des arbres le plus haut possible. On coupe tous les arbres parce qu'il faut voir le ciel bleu, il faut... Enfin, l'être humain me désespère. Mais c'est comme ça. C'est la vie, il faut l'accepter. C'est un cycle de vie. Nous sommes une espèce parmi tant d'autres. Une espèce qui disparaîtra. Une espèce qui disparaîtra parmi tant d'autres. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut juste être un petit peu plus sage, ce sera moins dur à vivre. Et pour être un peu plus sage, eh ben, vous verrez qu'en étant un peu plus sage, on a moins de besoins de confort, de consommation, etc. etc. Et donc, eh ben, ça ralentit un tout petit peu le phénomène qui est en train de se passer. Voilà, c'était un petit message de questionnement sur cette drôle d'espèce qu'est l'espèce humaine. Ciao.